Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Metro X. Metro X, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Metro X, c'est un flip and write, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel à chaque tour on va retourner une carte et les joueurs vont tous cocher des cases sur leur feuille individuelle. En fonction des cases que les joueurs vont cocher, ils vont marquer plus ou moins de points. C'est le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie qui sera le gagnant. En l'occurrence, ici, il va s'agir de construire des lignes de métro. Plus on réussira à terminer des lignes de métro, plus on marquera des points et là aussi, plus on aura de chances de gagner. Donc au début de la partie, chaque joueur va prendre une fiche qui correspond à une des villes. On va tous jouer sur la même ville, il y a plusieurs villes de difficultés différentes. On aura Amsterdam, Berlin, Madrid et enfin Paris. Une fois que chacun des joueurs a sa fiche et son stylo, on va mélanger les cartes ici et on va pouvoir commencer la partie. Alors comme vous le voyez, nos fiches, elles sont constituées de lignes de métro. Chaque ligne de métro va correspondre à des stations et on le voit, il y a plusieurs stations qui correspondent à plusieurs lignes. Pour pouvoir terminer une ligne, il faut tout simplement avoir réussi à remplir chacune des stations qui la composent. Plus vite on aura rempli une ligne, plus celle-ci nous fera 2 points. Donc au début de la partie, on aura donc les cartes qui sont ici mélangées et à chaque tour, on va révéler une nouvelle carte. Dès qu'une carte est révélée, tous les joueurs vont pouvoir cocher le nombre de cases indiquées tous en même temps, ils feront le choix qu'ils veulent. Par exemple, moi je vais choisir de cocher des cases dans la ligne rose. Lorsque je complète une ligne, je vais toujours partir de la rame et je vais cocher les cases libres les plus proches de la rame. Donc par exemple, pour remplir la ligne rose, je vais commencer par les cases qui sont ici. J'en coche 4, je dois toujours cocher le maximum possible. Ici, j'ai coché 4 cases, je vais remplir un petit 4 ici dans les fenêtres de la rame. Une fois que tout le monde a coché ces cases, on va pouvoir révéler une nouvelle carte. Cette fois, c'est une carte 3, je vais faire exactement la même chose. Mais attention, si jamais, lorsque je dois cocher, je rencontre une station déjà cochée, je dois immédiatement m'arrêter. Donc par exemple, si ici, je voulais cocher la ligne orange, je ne pourrais cocher qu'une seule case. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je vais plutôt faire ici la ligne marron. J'aurais aussi pu prolonger ma ligne rose, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Donc ici, je vais mettre un petit 3 et cocher 3 cases. Je vais révéler une nouvelle carte. Cette fois, on va toujours pouvoir cocher 3 cases, mais on pourra sauter autant de cases cochées que l'on souhaite. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire ici pour mes lignes orange et verte. Donc par exemple, je vais mettre un petit 3 aussi et je vais cocher les cases de ma ligne orange. Le tour est terminé, quand tout le monde a coché ses cases, on révèle comme toujours une nouvelle case et cette fois, on va devoir créer une correspondance. Pour une correspondance, on va choisir n'importe quelle ligne, donc par exemple je vais choisir ici la ligne marron, et on va inscrire dans la prochaine case libre le nombre de lignes qui passent par cette case. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, je vais inscrire un petit 3 que je vais entourer pour bien qu'on la repère et je vais mettre un petit plus pour indiquer que j'ai mis une correspondance sur cette ligne. Ces cases, qui sont des correspondances, à la fin, je ferai le nombre indiqué multiplié par 2 et ça me fera des points supplémentaires. Quand tout le monde l'a fait, de nouveau, on révèle une nouvelle carte et cette fois, on a un trajet gratuit qui nous permet de cocher une case n'importe où sans avoir à remplir de rame, sans avoir rien à respecter. Par exemple, ici, cette case, elle me semble pas très facile à cocher. Je vais la cocher comme ça, un petit peu en avance. On continue à jouer, on révèle une nouvelle carte, c'est un 6. Cette fois, je vais continuer ma ligne orange. Je vais mettre un petit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai complété la rame orange. Ça veut dire que je ne peux plus rajouter de stations sur cette ligne, à moins que ces stations soient communes à d'autres lignes. Et c'est donc en complétant ces autres lignes que je vais peut-être réussir à compléter ma ligne orange. Ici, on avait un 6. On va donc pouvoir remélanger les cartes et recommencer à les piocher. Donc au fur et à mesure, les lignes vont petit à petit se remplir. Et si un joueur, par exemple ici en complétant la ligne rouge, réussit à compléter une ligne, il va l'annoncer aux autres joueurs. Le premier joueur à compléter une ligne va pouvoir marquer les points qui sont ici. Les autres joueurs devront barrer ces points. Ils ne pourront marquer que les points marqués sur la plus petite case. On continue donc ainsi à jouer jusqu'à ce que toutes les fenêtres aient été remplies. Dans ce cas-là, la partie s'arrête et on va compter les points. Les joueurs vont faire la somme des points qu'ils ont marqués grâce aux lignes qu'ils ont complétées. Ils vont marquer les points grâce aux correspondances qu'ils ont créées. Et chaque paire de cases non cochées va leur faire perdre un point. On fait la somme de tout cela et le total sera le score du joueur. Le joueur qui aura le score le plus élevé sera alors le gagnant. Alors comme je vous l'ai dit, ici je vous ai montré la carte d'Amsterdam qui est relativement facile. On pourra augmenter la difficulté avec les cartes des autres métros. Par exemple, on aura également des métros qui auront des lignes qui sont circulaires.
Metro X, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir quelles sont les stations que l'on va cocher pour pouvoir optimiser le nombre de cases que l'on coche, pour pouvoir compléter nos lignes de métro le plus vite possible, pour pouvoir gagner la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Metro X. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur X.fr.